Le citoyen, payeur de taxes et d'efforts, doit reprendre le pouvoir, sa voix forte. Les services publics doivent servir au peuple pour le bien, redonner, s'enfuir, reprendre le contrôle qu'on a perdu. Reprendre, faire entendre notre vue. Bonjour, je vous invite à vous abonner, suivre et aimer Équipodcast sur nos plateformes de diffusion Twitch, Patreon, YouTube et Twitter, ou en compagnie de mes co-animateurs. On discute d'un large éventail de sujets au niveau provincial, national et international, sur des événements d'actualité, de politique, de divertissement, de sport ou tout autre sujet d'intérêt. Et nous allons tenter de le faire avec des faits vérifiés et vérifiables. Bien entendu, les opinions et commentaires exprimés par les invités ne représentent pas nécessairement mes opinions ou celles de l'équipe d'Équipodcast. All right. Bonjour et bienvenue à Équipodcast, épisode 02, 25 août 2024. Aujourd'hui, les sujets. Sujet 1, élections américaines qui auront lieu dans 2 mois. On va parler des probabilités qui pourra être élu. Et pourquoi en parler en passant ici comme sujet numéro 1? Parce que je considère qu'il est très important. Les démocrates et les républicains ont des vues diamétralement opposées, des politiques opposées, et ça va avoir un impact sur les politiques canadiennes également, dépendamment de qui entre au pouvoir. Sujet numéro 2, le président de la Pologne, Éric Tarczynski, et ses positions sur l'immigration. Sujet numéro 3, politique, argent, influence, corruption. 4 mots qui, normalement, ne devraient pas marcher ensemble, mais on va en parler. Sujet 4, le ministre Arif Villani, du Parti libéral canadien de Trudeau, et sa vision de la loi C-63 sur la censure. Sujet numéro 5, la mairesse Plante, ses priorités et les fuites d'eau. On devrait pouvoir rire ou pleurer, un des deux, hein, Yannick? Sujet 6, amateurisme ou incompétence ou incompétence de Dubé de la CAQ et du ministère de la Santé. Sujet 7, on va parler d'éducation qui manque toujours à une semaine de l'entrée en classe, près de 5000 enseignants qualifiés. Sujet 7.5 que Yannick va nous apporter, que je ne maîtrise pas en ce moment. Sujet 8, Mélanie Joly en Afrique afin de sauver la Côte d'Ivoire. On va en parler. Et sujet 9, un mot sur Keanu Reeves, l'acteur qui est à Windsor, en Ontario, pour la santé mentale. Et bonjour Yannick. Bonjour Daniel. Yannick Tremblay, mon compatriote de travail à Équipodcast. Oh, que c'est le fun d'être ici avec toi. Avant tout, je tiens à inviter tous les téléspectateurs, tous ceux qui aiment le contenu et la mission d'Équipodcast concernant la liberté d'expression, de parler de sujets vérifiés, vérifiables, accompagnés d'une analyse logique. Si vous aimez le contenu, je vous invite à aller devenir abonné de la chaîne YouTube, bientôt de la chaîne Patreon, de nous encourager, de faire des thumbs up. C'est super important pour les algorithmes. On les apprécie. Et vous allez voir qu'on va se donner pour vous donner on va tout faire pour vous donner le meilleur contenu possible. Donc, on a besoin de vous pour poursuivre l'aventure, du moins vos encouragements et votre support. Yannick, cette semaine, j'avais un tournoi de balle ici dans ma petite communauté au Lac-Saint-Jean. Expérience extraordinaire. Je tiens à saluer tous ceux qui ont préparé ce tournoi de balle-là parce que, premièrement, énormément de bénévolat. Ça a raffermi les liens au sein de la communauté. C'était organisé de main de maître. Les fonds sont redistribués pour la jeunesse, au baseball, faire des activités sportives. Moi, je trouve ça super. Le bénévolat, Daniel, c'est tellement important dans une communauté en santé. C'est un fondement, c'est capital. On enseignait en économie sociale dans le temps, quand j'allais au secondaire, que 50% des activités économiques de la Terre se devaient d'être produites par une action bénévole pour que le modèle capitaliste soit sustainable, qu'il puisse vivre. Mais c'est pas juste une question de sous, c'est une question de se sentir valorisé dans quelque chose qu'on redonne, être au service de sa communauté. C'est tellement beau.
Félicitations aux bénévoles, oui, vraiment. Écoute, tous ceux qui se reconnaissent, qui écoutent ça dans ma petite communauté, moi, je vous lève mon chapeau. C'était organisé de main de maître. J'ai beaucoup apprécié le fait que 2 bières pour 7 piastres, ça faisait différent d'aller dans les bars. Oui. Ça favorise hein, être ensemble, le partage, la création de liens. Hey, un nouvel ami, hey, ça fait longtemps que je vais lui parler. Lui, c'est un nouveau dans le chemin, etc. Puis ça faisait une éternité que j'avais pas mangé des hot dogs stimés. Avec ketchup moutarde. C'est tellement intemporel. Donc, on y va avec notre premier sujet, les élections américaines. Donc, j'y vais avec la popularité de Kamala Harris en décembre 2023. C'était publié le 5 décembre 2023. Et le taux de désapprobation de Mme Harris était de 7,4 il baissait, là, ça baissait. Donc, son approbation était à peu près à 36 puis sa désapprobation était montée à 53 53-54 des gens, des Américains n'aimaient pas en décembre dernier Mme Harris et d'autres. C'était le score le plus bas depuis une éternité comme vice-présidente aux États-Unis. Et c'est assez extraordinaire. Maintenant, moi, personnellement, je considère que c'est avec le 4e pouvoir, les médias, qu'on se ramasse avec Mme Harris. Donc, après quelques semaines que le président américain Joe Biden a annoncé qu'il ne se présenterait plus aux élections américaines, moi, je dirais plus qu'il a été tassé par son parti pour mettre en place Harris. Les paris, en ce moment, sont nez à nez. Une donnée sortie aujourd'hui que j'ai trouvé sur les paris à Vegas. Donc, sont nez à nez, parfaitement nez à nez, pour qui va rentrer au pouvoir bientôt. Sauf que il y a le facteur RFK Jr. qui est arrivé et qui peut mettre qui peut aider Trump, qui a donné son support à Trump. Donc, on va écouter un petit moment ici à partir Je suis désolé de vous avoir fait attendre. 6:40. Au nom de la sauvegarde de la démocratie, le Parti démocrate s'est employé à démanteler et à manquer de confiance en son candidat, croyant que son candidat pourrait gagner. En ce qui concerne l'élection, le DNC a mené une guerre juridique continue contre à la fois le président Trump et moi-même. Chaque fois que nos bénévoles ont remis ces énormes boîtes de signatures nécessaires pour être sur le bulletin de vote, le DNC, les démocrates, nous ont traînés en justice, État après État, tentant d'effacer le travail de nos bénévoles et de subvertir la volonté des électeurs qui avaient signé ces pétitions. Il a déployé des juges alignés avec les démocrates pour me jeter, ainsi que d'autres candidats, hors du bulletin de vote et pour emprisonner le président Trump. Ils ont organisé une primaire factice, truquée, pour empêcher tout défi sérieux au président Biden. Puis, lorsqu'ils se sont rendus compte de la paisible mauvaise performance lors du débat, ils ont opéré un coup d'État contre le président Biden. Les mêmes opérateurs démocrates nommèrent son successeur, également sans élection. Ils ont installé un candidat si impopulaire auprès de leurs électeurs qu'elle s'est retirée en 2020 sans gagner un seul délégué. Donc, Yannick, moi, j'ai pris des notes pendant qu'il parlait. Ils ont traîné en justice pendant qu'il essayait de prendre sa place dans les élections de façon démocratique. Il a été traîné en justice. Il y a des juges qui ne voulaient pas valider les votes. Ça prend 1 million de votes en passant. Se présenter à la présidentielle. On a vu tout ce qu'ils ont fait contre Trump, qui est... je ne dis pas que je suis un pro-Trump, ni un contre-Trump, ni un pro-Harris, ni un contre-Harris. Mais par contre, j'aime ça quand c'est blanc, bonnet, blanc, la manière qu'on analyse les partis. Donc, ils ont traîné Trump plusieurs fois en cours pendant les élections. C'est digne des républiques de bananes, tant qu'à moi. Après ça, ils ont laissé Biden là jusqu'à l'extrémité pour pouvoir ensuite placer Harris sans qu'elle ait à débattre ni rien faire. Qu'est-ce que tu penses de ça, à chaud, mon ami?
Ben moi, ce que je pense sincèrement de ça, c'est que là, on voit l'interlocuteur, là, M. Kennedy, là, qui se plaint d'une certaine manière que le système va contre lui, qu'il se bat contre un système pour se faire accepter, pour être juste inscrit aux élections, etc. Bon, bref. C'est de la vieille poutine, ces affaires-là. C'est des vieux slogans qui sont répétés. C'est tout le temps la faute de l'autre. Si ça va pas bien, c'est... Ça, on appelle ça de la polarisation. Puis la polarisation, que ça fait, c'est que tout le monde perd à ça, sauf les gens qui sont les élus. Donc, toi puis moi, on perd. La polarisation, moi, ce que je vois dans ces débats-là, c'est beaucoup de stérilité, parce que le monde, c'est pas ça qu'ils ont besoin d'entendre. C'est lequel qui a le plus d'argent dans son compte en banque. Ils veulent de l'aide, ils veulent être compris. Ils veulent avoir un projet pour se sortir d'un système qui les rejette. La plupart des gens, présentement, sont rejetés par le système. L'inflation, le prix des maisons. Quel jeune aujourd'hui peut rêver s'acheter une maison? C'est fini. 86 des jeunes ne croient plus en la possibilité d'acheter une maison. Ah, voilà. Alors, tu sais, c'est un système qui rejette la vie. Fait que là, moi, ces gens-là, c'est blanc, bonnet blanc, à savoir que c'est des sponsors. Ces gens-là sont sponsorisés. C'est un système qui est fait comme ça. On l'accepte comme ça. Fait que ce soit Biden, Harris, exemple, Biden, quelques semaines avant son putsch, on va appeler ça comme ça, Oui. il y a un riche donateur, dont c'est facile à trouver sur les internets comme référence, là, qui a refusé de donner une contribution de plus de 100 millions, je crois que c'est 113 ou 117 millions, à Biden, au parti, en fait, stipulant que Biden occupait le poste au concours de la présidentielle. Il dit, tant que c'est lui qui est là, il dit, je laisse pas sortir les fonds. Fait que on le voit que c'est sponsorisé, c'est accepté, ça fait partie, c'est même public. On peut savoir qui a donné des sous. Jamais ces gens-là vont mordre la main qui nourrit. Et ces gens-là, ça donne que c'est des richissimes milliardaires Oui. qui ont des fondations. Bon, bref. Fait que, si on veut savoir, là, Harris, dans ça, elle, on est malheureusement pris avec pour l'instant. Elle est dans le décor, elle était forcée, on dirait, ça me fait penser un peu, tu sais, House of Dragons, tu sais, là. Et il y avait des dragons de sper dans la cage à dragons, puis il n'y avait pas personne pour mettre sur le tas, là. Fait que là, ils ont pogné du monde qui avait les cheveux blancs puis qui avait une génétique de chauffeur de dragon. Puis ils ont garoché là-dessus. Ils l'ont sorti du chapeau, Harris, c'est incroyable, là. Sorti du chapeau, du qu'elle devient, elle, là. Oui, puis, mais tu parles. Puis le danger là-dessus, puis on va y venir, c'est que quoi penser quand un démocrate comme. Moi, je trouve qu'il y a un grave danger, là. Un démocrate depuis l'âge de 6 ans, issu d'une famille démocrate, de la famille de John F. Kennedy qui a été assassiné, qui se présentait à l'investiture démocrate, nous prévient des dangers de voter pour les démocrates dans une élection. On devrait peut-être porter attention à ce que ce gars-là il dit, n'est-ce pas? Puis, tantôt, je suis venu avec la popularité de Harris à la frontière. Maintenant, je vais vous montrer qu'est-ce qu'elle a dit sur... Visit mon the Dieu. border. At some point, we are going to the border. We've been to the border. So this whole thing about the border, we've been to the border. We've been to the border. You haven't been to the border. And I haven't been to Europe. And I don't understand been the to point the that you're border. making. Bon. Hey, y a-tu été à la alors- frontière un peu? I've been to the... Elle dit tout le temps. Ça, c'est une technique pour enfiroiper le subconscient. Tu Juste pour répètes, les spectateurs, dans cette vidéo-là, l'intervieweur dit Avez-vous été à la ligne de la crise de migration qu'il y a entre les États-Unis et le Mexique? Et elle dit nous avons été là. Mais il dit Toi, tu y as été personnellement. Puis elle répond Je ne suis pas allé en Europe non plus. Puis elle dit Je comprends pas ton point. C'est la vice-présidente. Puis je tiens à vous dire, là en ce moment, en élection, ça fait 4 ans qu'elle est au pouvoir. Moi, ça me fait capoter. Ça fait 4 ans qu'elle est au pouvoir, puis elle dit Je vais régler le problème des migrants aux lignes quand je vais être président. Mais c'était sa job en tant que vice-présidente de s'en occuper, puis elle n'a pas été une fois voir qu'est-ce qui se passait aux lignes américaines, mexicaines. En fait, le principe de migration, c'est un principe économique simple. Les machines ont des ventres
affamés de main-d'œuvre. Présentement, la main-d'œuvre n'est pas au rendez-vous. Alors, ils ont besoin de cheap labor. Les camps de concentration, c'est tout financé, ça, par les grandes corporations de ce monde. Là. Quand on fait les recherches, où vont les argents, à quels endroits, c'est... Je t'invite à regarder l'écran, justement, pendant que tu en parles, mon chum. C'est financé par les corporations. Donc, Et pour, voilà. pour assister au DNC, au Democrat National Convention, la convention des démocrates qu'il y a eu dernièrement, cette semaine, la semaine passée, à Chicago, Illinois, pour obtenir une place proche, là, ben, c'est ça. Les sponsors en français, c'est les commanditaires. Commanditaires, Les commanditaires privilégiés pouvaient donner jusqu'à 5 millions de dollars. Puis le niveau de parrainage d'entreprises vont de 100 000 à 5 millions de dollars. Et pour le DNC, pour garantir le paiement des factures, il fallait qu'il y ait une ligne de crédit de 30 millions. Ish. Et la sécurité a coûté entre 50 et 75 millions de dollars. Puis je tiens à vous dire qu'il y a eu des meurtres en passant et toutes sortes d'affaires. Je n'ai pas vérifié du côté républicain. Mais ce que je veux que ça soit important, c'est que quelqu'un qui va payer 500 000 dollars pour une loge, Mhm. d'après moi, il veut avoir la chance de dire qu'est-ce qu'il a à dire, puis il veut que les politiques s'orientent envers son idée. Est-ce qu'une corporation qui paye entre 100 000 dollars et 5 millions fait ça pour le citoyen payeur de taxes ou il le fait pour son entreprise? C'est certainement pas des œuvres de bonne charité. Là. Ces gens-là, ils ont des intérêts corporatifs à mettre en place, donc à valoriser, hein, donc à monétiser sur leur performance des marchés boursiers, sur le déploiement de leur réseau de solutions. Bon, bref, c'est une grosse compétition, cette affaire-là, mais finalement, c'est les banquiers qui gagnent tout le temps. Parce que les banquiers, ben, sont rendus maintenant indépendants, ils sont rendus une ville à part entière, c'est une entité à part entière. On vous donne des leviers pour faire ce que vous voulez. Fait que c'est un peu ça qui est malheureux, c'est qu'avec l'argent, ces gens-là se payent certaines choses que faudrait pas que ça soit achetable. Comme exemple, la nourriture, ça devrait pas être quelque chose qu'on met à la bourse, par exemple. Donc, où sont nos défenseurs? Ben, pendant que ces gens-là défendent leurs intérêts, nous, le peuple, on a de la difficulté à s'alimenter avec des aliments biologiques sains, qui sont la brique de constitution essentielle pour faire un corps en santé, un corps performant, un corps qui a du plaisir dans la vie. Parce que ce qui est en spécial chez Maxi, c'est ça qu'il faut qu'on mange, c'est ça qu'ils nous disent. Fait qu'on n'est pas gagnant dans ce genre de système-là. Je pense que les gens en sont conscients. Ces gens-là ne sont jamais là pour défendre nos intérêts. Ça, c'est sûr et certain à 100 %. Ils sont là pour défendre leurs intérêts corporatifs. Ils sont là pour défendre leur position sur le marché. Puis ça, c'est très clair. Ils sont sponsorisés. Follow the money, you'll know what you see. Puis ici, là, les gens, nous autres, c'est pas compliqué, je le dis régulièrement, ça prendrait un lobby du peuple pour se faire entendre. C'est tout aussi simple que ça. Ben, moi, je pense que ça va avec le niveau de souffrance. Là. Quand le peuple va être assez écœuré, ici au Québec, je le ramène. On est les plus taxés en Amérique du Nord. On n'a pas tellement pour notre argent. Mais que voulez-vous? Il faut qu'on souffre un petit peu plus pour dire ça suffit. Sur ce, pour finir, là, le point, moi, ce que je vois, c'est que malheureusement, que ce soit peu importe Canada, les États-Unis, l'Union européenne ou les autres, puis on va le voir un petit peu plus loin dans d'autres sujets, politique, argent, influence et corruption, c'est que ce sont les lobbies qui sortent gagnants. Et voilà. Donc, la guerre. Au plus fort la poche. Et voilà. Ouais. C'est comme un virus. Puis tant que l'humain ne se débarrassera pas de ça, on va toujours répéter le même cycle de symptômes et de maladies. C'est-à-dire, tout d'un coup, tout va bien, c'est la reprise économique. Là, on fait des affaires. Puis là, on est au 10-15 ans après, là, c'est la chicane qui pogne avec les... Tanné de ça. Là. Mais imagine, puis imagine, ils vont... La personne qui risque de devenir présidente à ce point-ci, imaginez ça, pro-censure, pro-avortement à outrance, pro-euthanasie à outrance, pro-immigrant illégal, pro-toutes ces affaires-là, cette personne-là qui n'a jamais fait un débat, qui n'a jamais argumenté de rien, qui est capable de parler 5 minutes quand elle a une TV qui dit quoi dire, cette personne-là risque de devenir présidente, qui va être la marionnette de qui? Et voilà. Follow the money. Là, on fera venir un spécialiste qui est capable de nous suivre l'argent de ça. Là, puis il va tout nous dire c'est qui c'est commanditaire.
Et justement, parlant de pro-immigration, on va passer au deuxième sujet qui est le président de la Pologne dans l'Union européenne, M. Eric Tarczynski, qui a des positions assez solides. Puis je vous amène justement à lire ce qui suit. Il a écrit une lettre à l'Union européenne. Lettre à l'Union européenne. Monsieur le Président, cher gauchiste, j'ai beaucoup aimé sa formulation. Ben oui. Je suis très heureux de participer à ce débat sur la démocratie. Et, excusez-moi, j'ai perdu mon fil ici. Permettez-moi de vous donner quelques exemples de démocratie majeure en Pologne de plus de 1000 ans de tradition nationale polonaise. Moi, ce que j'aime ici, c'est que c'est un gars qui est patriote. La nation polonaise vous a rejeté, cher gauchiste, 8 fois. Ça fait 8 fois qu'il est porté au pouvoir. Vous avez perdu des élections 8 fois de suite en Pologne. Alors, habituez-vous à ça. Laissez-moi vous donner quelques données sur la Pologne et la démocratie polonaise. Le taux de chômage le plus bas de l'Union européenne est la Pologne. Le PIB, produit intérieur brut, le plus élevé après le COVID, la gestion COVID dans l'Union européenne, c'est la Pologne. L'un des pays ayant l'une des dettes les plus faibles de l'Union européenne est la Pologne. Ne nous racontez pas de bêtises sur la nécessité d'une immigration instruite, comme nous l'avons entendu. Nous n'avons pas besoin de vos médecins, nous n'avons pas besoin de vos ingénieurs. Prenez-les et payez-les. Nous n'avons pas besoin, vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'attentat terroriste en Pologne, parce qu'il n'y a pas d'immigration illégale en Pologne. Tiens, oui. Alors ici, ne vous enseignez pas, puis là il dit à l'Union européenne, ne nous enseignez pas la démocratie parce que nous savons ce qu'est la démocratie. C'est le peuple qui vote pour le peuple et par le peuple. Et voilà. Et je veux vous montrer... Les gens qui sont à même de vouloir s'impliquer, c'est pour ça que nous autres, c'est important, là, la politique municipale, je pense de plus en plus là, qu'on s'en rende compte qu'il faut se réimpliquer dans ça. Là. C'est spécial ce que tu viens de dire là. Je peux-tu me permettre un petit commentaire? Oui, vas-y, j'ai de la misère avec la vidéo que je voulais mettre. J'ai écouté un film la semaine dernière, c'était tellement bon. Là. Ça s'appelait Le moine et le fusil, OK? Puis l'histoire, c'était au Bhoutan, OK? C'était un roi qui était là avant, puis lui... Excuse-moi. Lui, il a décidé tout d'un coup là, de céder le pouvoir là, pour X raisons, là, je ne sais trop. Puis c'est la démocratie qui prend sa place. Fait que là, ils ont inventé le gouvernement, bang de même. On invente le gouvernement à partir de zéro. Puis là, ils envoyaient du monde en campagne pour dire au monde comment faire pour voter. Fait que là, ils disaient, OK, t'as 3 carrés, un jaune, un rouge, un vert, je ne sais trop, les couleurs, bref. Ça, il dit, c'est pour la tradition puis la patrie. Ça, il dit, c'est pour l'industrie puis le développement économique. Puis il dit, ça, c'est pour les sports puis la famille. Puis là, il dit, OK, ceux-là qui sont pour ça, criez, je suis pour ça. Puis là, il faisait, oui. Puis là, il disait, non, 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 non. Il dit, faut que tu cries plus fort. Fait que là, il criait, oui. Là, il dit, non, 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 vous comprenez pas. Puis là, tu voyais, c'était drôle, parce que c'était des Chinois qui venaient lui dire quoi faire. Du coup, bref, c'était toute une aventure. C'est un bon film, Le moine et le fusil. Puis là, il dit, faut vous crier comme si vous les haïssiez. Là, le monde se sont mis à crier, wow! Puis là, c'était l'enfer. Puis là, il ne savait pas beaucoup qui criait. Mais là, le film, OK, là, je vais vous... comment est-ce qu'on dit ça? Spoiler, hein? Oui, envoyez la fin. À la fin, là, nous autres, on fast-forward, on fait few à cassette. À la fin, là, tu vois la elder du village, elle s'en va voir. Elle dit, tu sais, elle dit, nous autres, elle dit toutes vos politiques, là. On allait vraiment mieux avant que vous arriviez dans le décor. On ne s'assinait pas. Elle dit, là, je suis en chicane avec mon beau-père, ma belle-mère, mon beau-frère, mes 2 sœurs, puis les 3 voisins. Parce que moi, je suis pour l'éducation, puis eux autres sont pour l'industrie. Je me dis, là, ça ne marche plus, là. Fait que c'est vraiment d'avoir une vue d'ensemble, puis de partager un sentiment que ça nous appartient. Il faut que ça nous appartienne à la société. Il faut que ça soit un lieu le fun. C'est nous autres qui décident si on met des arbres ou des fleurs, ou si on met des parcs, ou si on... puis qu'on vit là-dedans tous les jours, puis qu'on a des belles relations avec nos voisins. Fait que c'est ça qu'il faut réinstituer. Puis, à partir de ce moment-là, je pense qu'on va, oui, faire un bond en arrière de quelques générations où les gens étaient plus impliqués socialement, mais on n'est pas obligé de revenir à l'époque du fanal quand même. On peut aller chercher ce qu'il y avait de bien dans ça, puis laisser ces gens-là faire leur petite politique, leur petit discours, puis leurs affaires. C'est pas obligé d'être en... Ben, moi, personnellement, je pense qu'il faut les confronter. Il faut leur dire. La semaine passée, je disais, si je rencontre un élu, moi, il dire, c'est quoi ton programme? Tu crois-tu à ton programme? Oui. Tu peux-tu être imputable à ton programme? Mais j'en ai rencontré un, justement dans une rencontre qu'on avait eue. Tu étais avec moi, cette rencontre-là. Puis j'ai parlé à l'élu en question, puis il m'a absolument convaincu de rien, à part qu'il était juste comme...
un bateau sur l'océan et dont il ne maîtrisait absolument pas la température. Je veux dire, ça donne quoi? Il dit, quand tu es supposément quelqu'un qui est élu, tu as un message à porter, tu es supposé dire, bon, ben là, OK, on va faire un projet, on va avancer. Comme Bourassa, il a vu, c'était les barrages. Hein, il a créé, je ne sais pas combien de centaines de milliers de jobs. Bon, ben, il a dit, ça, c'est mon projet, on va électrifier le Québec avec des projets. Ça prend des projets comme ça. Sinon, ça donne quoi d'être ensemble? Je dis, tant qu'à ça, on est bien mieux d'être décentralisé, plein de petites de petits îlots organisés, structurés, puis fonctionner en confédération. Puis dire, ben, regarde, nous, on est prêts à partager notre pouvoir avec les autres, d'accord, pour les choses qui constituent la fédération, mais chez nous, exemple, là, si l'avortement, le machin, ça, c'est très, très personnel, puis en même temps, c'est culturel, hein? Il y a des mœurs derrière de ça. On va aller dans des tribus, dans l'Amazonie, puis ils vont faire des affaires qu'on va considérer comme complètement inhumaines. Il y a une façon de le faire. Admettons, moi, j'arrive, je dis, je suis contre l'avortement à outrance. Ben oui, absolument. Là, il y a des gens qui vont écrire, bon, il est anti-avortement. Mhm. C'est pas ça que je dis. Ben du non, tout. pas C'est tout. pas ça que je dis. Je dis qu'il faut avoir une réflexion. Tu utilises le mot sacré. Et voilà. Quand l'enfant n'est pas conçu dans un contexte où il a été souhaité, où il a été désiré, il devrait toujours avoir une possibilité de dire, bon, ben la femme, que c'est son corps quand même, là, qui va servir à l'accouchement, de la gestation et tout et tout. Bon, bref, elle devrait avoir un droit de regard s'il n'est pas conçu dans le sens du sacré. Si c'est un viol, par exemple, quelque chose, elle a le droit là, de dire non, là, comment, là, c'est son corps. Exactement. Puis on est d'accord Mais là-dessus. en même temps, ça ne devrait pas être comme une facilité de le faire parce qu'il y a quand même le concept de c'est à la gang qu'on va assurer la perpétuation de la race. Puis ça, c'est la tête. Tu parlais tantôt, tu disais, voyons, ils sont pour le pays, là, ils sont patriotes. Patriote. Bon, ben, dans le patriote, t'aimes ton pays, t'aimes ta race. Ça veut pas dire que t'aimes pas les autres, mais ça veut dire que tu fais ce que toi, pour ta race, nous autres, les Québécois, Race et culture. Ben oui, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse, nous, les Québécois, pour faire perdurer cette extraordinaire belle, J'aime ça que tu amènes ça, justement. belle civilisation-là qu'on a mis en place depuis les 2 dernières centaines d'années. Là. Ça fait un bon lien pour ce qui s'en vient par la suite. Là, on va tomber justement dans des sujets qui sont touchés, puis j'invite les gens à faire preuve de discernement puis à bien écouter. Oh, excusez. Taken. 0. And you're proud of that? If you are asking me about Muslims illegal immigration, none. Not. Donc, ce que l'intervieweur dit, combien d'immigrants musulmans avez-vous accueillis en Pologne? Il dit 0. Et si vous me demandez si je suis fier de ça, il dit oui. One will come to Poland, not even one if it's illegal. We took over 2 million Ukrainians who are working, who are peaceful in Poland. Donc, il vient de dire qu'ils ont accueilli plus de 2 millions d'Ukrainiens qui travaillent légalement, qui ont été accueillis dans un processus légal. L'accueil est tellement important en immigration. Tu sais, comme là, ici, nous autres, on assiste dans la région éloignée là, à un concept, là, une vague d'immigration sans précédent. Là. Il y a des immigrants de toutes les nationalités dans nos petites ruralités maintenant. Puis ces gens-là, mon Dieu, s'ils ne sont pas intégrés comme il faut, ça peut être dangereux qu'il y ait un certain pan de notre culture, de notre mode de vie qui est intégré à la nature, qui est intégré à un rythme de vie agréable. Tu sais, c'est le fun d'être au Lac-Saint-Jean. Tantôt, justement, on va parler de l'éducation. Ben, Le problème de manque de profs vient principalement du fait qu'ils ont trop accepté des immigrants. bon, Laisse-moi entre autres, continuer un peu le vidéo, Montréal. allons-y. We will not receive even one Muslim because this is what we promised. But I asked This not quota about system illegal failed. immigrants. I asked about refugees. And Jean-Claude Juncker, the Commission President, says that you're racist. You sound proud of the fact that you haven't taken any refugees. Les gros mots. Of course, because this is what our people expecting from our government. That's number. Avez-vous compris? L'intervieweuse dit « Vous semblez fier du fait que vous n'avez pas accueilli aucun réfugié ni aucun musulman. Et il dit « Oui, en effet, parce que c'est ce que le peuple a demandé. Et voilà. This is why our government was elected. This is why Poland is so safe. This is the reason why we had not even one terrorist attack. Look at the streets in Poland, and we can be called populist. » Donc, le monsieur prétend que la raison pour laquelle la Pologne est si sécuritaire, c'est parce qu'il a pris ces engagements-là. Et
je vais vous inviter à... Il y a l'air d'un gars qui veut être imputable aussi, hein? T'as-tu remarqué? T'en parlais de ça la semaine dernière, c'est important l'imputabilité là, des politiciens. Il y a l'air d'un gars qui est motivé à vouloir faire respecter ça. Puis moi, c'est ce que je m'attendrais. Parce que dans tout et partout, l'aristocratie, c'est quelque chose d'essentiel. Maintenant, est-ce qu'on est obligé d'avoir une aristocratie qui est déconnectée du peuple? Je pense pas. On peut avoir des gens qui sont au service du peuple. Même de ça, ça devrait être essentiel que les gens aient des racines. On parlait de bénévolat tout à l'heure. Là. Un politicien qui ne fait pas de bénévolat, pour moi, dans mon livre à moi, Non, mais il aime ça aller à des soupers spaghettis. ouais, mais quand même. Là. Puis pour nous Pour amener... sa communauté à lui, il doit quand même rester un membre actif de sa communauté. Tout à fait. Puis pour poursuivre puis vous amener là où ce qu'on veut aller, c'est que en 2015, il y a eu la crise des migrants. Puis là, on en subit une en ce moment aux États-Unis, elle est grave, là, avec des dizaines de millions d'illégaux qui rentrent aux États-Unis. Ici, au Canada, je ne sais pas s'ils sont tous légaux, mais en tout cas, on a laissé rentrer 485 000 dans la dernière année. Là. C'est quand même majeur et c'est supérieur de 95 à notre taux de naissance. Donc, ce que vous voyez ici dans la petite carte, c'est la crise des migrants qu'il y a eu en 2015. Et vous allez voir pourquoi c'est important d'en parler. Je vais vous donner des faits intéressants que vous pouvez voir avec moi ici. C'est que en 2022, la Pologne a enregistré le plus haut taux de refus de réfugiés dans l'Union européenne. La Pologne a arrêté environ 100 000 immigrants illégaux aux frontières. La Pologne aussi a le plus bas taux d'homicide dans l'Union européenne, le plus bas taux de viol dans l'Union européenne, le plus bas taux de chômage dans l'Union européenne et ils ont une tolérance zéro avec l'immigration illégale, doit entrer légalement. Pendant ce temps, regardez bien les chiffres. En Suède, 58 des crimes totals sont commis par des migrants. De ce pourcentage, pour les meurtres, tentatives de meurtre et homicides, 73 sont commis par des migrants. Ils sont mal intégrés, c'est évident. Là. Et voilà. Et je vais vous traduire une autre lettre que M. Tarczynski a écrite à l'Union européenne. Monsieur le Président, chers gauchistes et amoureux des lois, ça fait 365 jours depuis que le Qatargate a explosé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au Qatar, il y a eu une grosse explosion de Qatargate. Il y a eu une explosion, mais il y a aussi eu des transactions d'argent illégales. Oh. Le Qatargate, tantôt on va le voir, il y a eu des grosses transactions. On parle de centaines de milliers d'euros avec des députés qui se sont fait poigner à l'Union européenne. De temps en temps, ça nous arrive. Oui, ça fait que... Puis là, il dit, vous essayez de donner des leçons à M. Trump, M. Bolsonaro, M. Milei en Amérique du Sud. Et il dit, gardez donc vos conseils pour vous autres, puis arrêtez d'essayer de nous faire la leçon. Et là, je vais repartager mon écran pour vous montrer qu'est-ce qui s'est passé depuis 2015, OK? On est ici, je crois que c'est 2016. Agression massive contre les femmes allemandes. Un choc des cultures mises à nu. OK? Des gangs d'hommes arabes, nord-africains, violent. Puis, c'est grave parce que des études révèlent que 99 des femmes égyptiennes ont été victimes d'agressions sexuelles. Donc, il y a une culture ou des mœurs assez spécial dans ces cultures-là. J'aimerais apporter peut-être un petit élément là, aussi de réflexion à savoir là-dessus, tu sais, dire ces gens-là, ces femmes-là qui ont été violées, là, est-ce qu'ils disent qu'ils ont été violés par des hommes arabes, etc. Je serais curieux de savoir si dans le tas de ces hommes arabes-là, il n'y en avait pas que c'était des gens qui faisaient partie, si on peut dire... c'est comme des fois, il y a des casseurs, des gens qui vont allumer des antifas. Des antifas, ils vont allumer le feu dans une... C'est un concept qui est tout à fait utilisé là, en temps de guerre, là, de comme ça, attaquer les gens à différents niveaux.
Fait que ça ne me surprendrait pas que, justement, il y ait un... Parce que les migrants, moi, personnellement, j'en connais plein, là, des gens qui sont différents de nous. Ils ont des fois des coutumes un peu spéciales, mais quand ils nous voient, ils doivent bien se dire qu'on est spécial aussi. Dans la vraie vie, ils sont pas plus méchants que nous autres. Puis, OK. tu sais, que là, ils se mettent à devenir des tueurs, des ci, puis des ça. Oui, s'ils sont en pauvreté, puis ils sont dans le crime organisé, puis dans des affaires que la prostitution, parce qu'ils n'ont pas le choix de ça pour vivre. Bon, OK, ça, c'est d'accord. Là, les chances que tu te lèves le matin puis tu aies un post-mat avec un gun ou un bat de base à côté de toi, ils sont plus Mais là, élevés tu es que... en train de me dire que c'est une mauvaise intégration à ce moment-là. Mauvais... Ou une mauvaise intégration. Fait que c'est soit une tentative d'usurpation de l'élite mondialiste qui veulent créer un schisme à travers la collectivité, parce que d'avoir une gang d'immigrants qui viennent se batailler avec les locaux, là, on se ramasse comme dans le temps des Boers en Afrique du Sud, lorsque les gens, localement, ils ont décidé de dire non, on ne laissera pas les Anglais venir nous envahir de manière massive pour venir chercher le diamant dans nos mines. On va résister à ça. Ils se sont organisés. Puis là, il y a eu la guerre des Boers. Les Québécois, nous, on s'est insurgés à ça parce qu'on s'identifiait à ça. Tu comprends? Mais il y a toujours un intérêt. Fait que pour savoir vraiment le fond de l'histoire de ça, je pense qu'il faudrait creuser. Ben, je ne suis pas d'accord du tout avec toi parce que les chiffres ne mentent pas. Les chiffres, là, tantôt, je t'en ai donné, OK? Regarde ici. Comment expliquer que moins de 20 d'une société, les migrants de race musulmane ou de Oui, culture ça, musulmane, c'est évident. Là. commettent 70 des Ouais. crimes? Puis je vais t'amener vers d'autres Mais choses. La seule chose, Daniel, que je Agression voulais dire... contre les femmes allemandes. Attends un peu, tu vas voir. OK. C'est pas que je veux dire que je suis pas raciste, puis tu peux prendre des notes, mon chum. C'est que il y a comme une ça revient toujours. Comme aux États-Unis. Aux États-Unis, l'homme noir dans la trentaine est très ciblé, même dans la vingtaine, est très ciblé. Là. Doc Mayou a déjà fait des sorties là-dessus. Regardez ici, en Allemagne, près de 300 viols collectifs ont été recensés à Berlin depuis 2020, dont plus de la moitié ont été commis par des étrangers. Mm-hmm. Ça revient dans toutes les places. Puis moi, j'ai aucun problème, encore une fois, musulman ou quoi que ce soit. Sauf que s'il n'y a pas d'intégration, puis s'il n'y a pas de respect de notre culture, ben là, j'ai un Christy de problème. Donc, je reviens à la statistique. La statistique est là, elle dit que 20 d'une société commet 70 des crimes. Puis je vais vous amener à une réflexion. En 2024, le Canada accueillera approximativement 500 000 migrants et réfugiés. Le Canada verse un montant maximal de 25 000 par famille. Le coût total pour 2023 de nos impôts et nos taxes a été de 8 milliards afin d'accueillir les migrants et réfugiés. On est quand même vachement généreux. Puis, en comparaison, les migrants représentaient près du quart, 23 de la population du Canada, OK? En 2021. Un important pourcentage d'immigrants admis de 2011 à 2021 ont déclaré une religion non chrétienne, mais 18,9 19 ont déclaré être de religion musulmane. Alors, moi, je veux juste lever des flags, des drapeaux rouges, dire, quand on observe la Suède, quand on observe les données en Allemagne, en Suède, dans plein de pays d'Europe, on voit que la culture de réfugiés ou d'immigrants légaux, par plus souvent illégaux, il y a beaucoup de viols, il y a beaucoup de crimes, donc 20 d'une population qui commet 70 de crimes. Puis quand on prend des pays comme la Hongrie ou la Pologne, qui ont dit zéro illégaux qui rentrent ici, tu vas suivre le chemin légal, ils en ont repoussé, comme tantôt je disais, 100 000. Bien, à ce moment-là, ils se ramassent avec les plus bas niveaux de crimes, le meilleur PIB, il y a un pattern. L'immigration est essentielle à un cycle de vie d'un pays. Là. Ça fait partie là, d'amener une richesse. Quand c'est fait avec un souci de l'intégration de l'immigrant, qui va arriver dans une communauté d'accueil, pas nécessairement dans un ghetto d'accueil, vous voyez une différence, là. Fait qu'à partir de ce moment-là, nous, des immigrants qui arrivent ici au Lac-Saint-Jean, qui s'intègrent à la communauté, qui vont faire le bénévolat, qui vont amener les jeunes à faire du scoutisme, à faire du football, du whatever, aller à la pêche, à se faire des amis. Bon, bref, on en veut de ça.
le pays, le Canada a été construit avec l'immigration. Il n'y a aucun mal à ça. C'est juste que il faut que ça soit fait, comme tu le dis, avec un concept qui va favoriser que quand les migrants, ici, on leur donne des bonnes conditions, les immigrants, donc sont bien intégrés, ils ne vont pas nécessairement sombrer dans la violence ou la nécessité, parce que quand un nécessiteux peut faire des choses beaucoup plus, on va dire, qui sortent des vols, des affaires de même, si tu n'es pas nécessiteux, tu ne voleras pas. Fait qu'un immigrant qui est déjà là, il faut qu'il y ait de l'emploi, il faut qu'il y ait de l'habitation. Si tu n'es pas capable de pouvoir ces deux choses-là, pourquoi tu fais venir des gens ici? Oui, et on dit la démographie au Canada baisse, oui, mais envoyer les immigrants là où il y a justement une baisse démographique, c'est important. Une baisse démographique. Mais je reviens encore à l'intégration. Là, on a un double imbécile heureux qui s'appelle Justin Trudeau, qui dit, nous autres, on va accueillir des immigrants, sauf qu'on n'a pas de logement, on n'a pas d'intégration, on n'a pas de façon, on vous garoche ça dans les provinces, puis on ne sait pas tout quoi faire avec eux autres une fois qu'ils sont arrivés ici. On se ramasse avec un ministre de l'Éducation au Québec qui dit, on n'a pas, il nous manque 5000 profs, puis c'est principalement à cause qu'on a eu trop d'immigrants. Et voilà, fait que ça revient à dire, mais pourquoi ils font ça? Fait que pourquoi tu fais ça? Puis là, tu regardes leur agenda, que là, c'est un agenda de prise de contrôle. C'est un agenda qui vise à nous enlever des droits. Donc, si toi puis moi, depuis qu'on est des kids, on entend dire « Go la liberté ». Go la liberté, c'est important, il faut défendre le droit à la liberté. Puis là, tout d'un coup, là, on se met à plus se parler parce qu'il y a des migrants, puis là, le tissu social s'effrite. C'est comme ça, diviser pour régner, qu'ils font toujours passer les lois. On le sait. On le voit, ce scénario de film-là, il est très mauvais. Là, puis ils vont le faire. Fait que là, ils vont créer des crises sociales avec l'immigration pour briser les communautés dans le tissu social. Puis ça, s'ils voulaient faire autrement, on le verrait. Ils communiqueraient avec les communautés puis diraient, regardez les amis, là, on a un gros problème en démographie. Ça fait depuis les années 80 qu'on sait qu'on va avoir une cloche démographique au Québec puis que personne ne fait rien dans le programme électoral parce qu'ils sont là pour 4 ans. Il n'y avait rien qu'à dire, ça nous prend un projet de société, les amis. Regardez, là, on va intégrer les immigrants, on va avoir une politique d'accueil, on va avoir tout ce qu'il faut pour faire en sorte que quand ils arrivent ici, ils arrivent en petit nombre, puis ils s'intègrent harmonieusement à la vie au lieu d'arriver puis créer un ghetto, créer une polarisation communautaire, puis briser le statu quo de ce qui fait la richesse d'un endroit. Là, tu te ramasses avec il y avait ça à Girardville dans le temps, les protestants puis les catholiques d'un bord. Hein? Puis là, ça chicanait. Si tu traversais le bord de la rue, tu faisais garocher des tomates quasiment. C'était épouvantable, c'est du niaisage. Mais c'était une communauté, arrêtez de niaiser sur des affaires simples. Parlez-vous. Fait que pour se parler, ça prend une intelligence, ça prend une préparation. Puis ça, cette préparation, c'est super facile. Super facile à faire. Mais ils l'ont pas fait. Fait que si que moi, je suis habitué de reconnaître un arbre assez fou, je dis, regarde, le minimum que tu aurais pu faire, c'est une préparation à ça, contacter les municipalités. Ouais. Là, c'est nous autres, il faut qu'ils fassent ces démarches avec des politiques d'accueil comme Viens-t'en au Lac-Saint-Jean, ça fait de même. En tout cas, je tiens à dire aux gens qui nous écoutent, je viens de montrer avec des statistiques que la Pologne, j'aurais pu montrer la Hongrie, n'ont aucun problème de violence comparé aux autres pays de l'Union européenne, entre autres la Suède, l'Allemagne, la France. J'aurais pu mettre la France, c'était terrible aussi, les chiffres en France. Une migration bien maîtrisée. Une migration faite de façon légale. Et les États-Unis vont faire face, c'est déjà sorti, il y a déjà plusieurs viols qui ont été commis, il y a des bandits qui essayent de rentrer illégalement à plein. Il y a 80 000 enfants qui ont disparu aux lignes USA, excusez-moi avec mon franglais, des États-Unis et mexicaines. Qui ont disparu, littéralement disparu, qui sont allés dans des trafics. C'est très grave. Alors, les trafics sont bien implantés dans ces places-là. Et ce que je veux dire, moi, je lève un flag. Les chiffres, les statistiques sont là. Ce n'est pas du racisme. C'est de dire qu'il y a des crapules à travers ça qui poussent. Il y en a qui ont l'air à aimer ça, puis on va se diriger vers ça. Vous allez voir que la corruption est bien présente et vous amène à voir... Tantôt, je parlais du Qatargate. Le vice-président de l'Union européenne impliqué dans d'importants pots de vin afin de parler en faveur du Qatar. Et Dieu sait que le Qatar, c'est pas la place la plus jojo au niveau de la légalité. Donc ici, ils ont pogné ce copain-là ici avec les forces de l'ordre et 1,5 million d'euros en espèces confisquées, des ordinateurs, des téléphones portables, et ces deux amis-là ici
belle jeune femme, et ce monsieur ici, belle crapule, qui se sont ramassés avec des centaines de milliers d'euros. Et je vais vous amener à une autre affaire, puis je vais aller là où je vais aller, là. C'est qu'à un moment donné, si tu vois un éléphant en haut d'un poteau de téléphone, là, tu sais que c'est pas rendu là tout seul, que quelqu'un l'a mis là. Puis là, j'y vais avec mon éléphant, nous autres, qu'on a au Canada, qui s'appelle Justin Trudeau. Et j'ai sorti la fortune de Justin Trudeau entre 2015 et 2024. Selon la CBC, en 2015, la fortune de Justin Trudeau était évaluée à 1,2 million de dollars. Et en dessous, j'ai mis ici là, le lien de la CBC, c'est pas moi qui l'invente. Ici, à Équipodcast, on y va avec des faits. En 2024, la fortune de Justin Trudeau est évaluée à 100 millions de dollars. On va te dire de quoi? S'il investissait pour les citoyens payeurs de taxes, aussi bien qu'il le fait pour sa poche, ce maudit corrompu-là, ben peut-être bien qu'on ne serait pas passé de 600 milliards de dettes à 1250 milliards de dettes. Hein? Quand c'est l'argent des citoyens payeurs de taxes, Justin Trudeau, il jette ça par les fenêtres. Quand c'est son argent, il passe de 1,2 million en 2015, lorsqu'il est devenu premier ministre, à 100 millions en 2024. Par contre, il faut admettre qu'il y a eu un héritage de 50 millions. Mais ça marche pas. Tu peux pas faire autant d'argent en quelques années. Regardez, valeur nette en 2019, 65 millions, 70 millions, 77 millions. Puis là, il est rendu à 100 millions. Écoute, ça, c'est l'éléphant qu'on a en haut du poteau. Ce sombre imbécile-là qui s'appelle Justin Trudeau, qui est premier ministre du Canada, n'a pas les capacités de faire autant d'argent, mais il a les capacités d'endetter tous les payeurs de taxes du Canada. Le profit au privé, la dette au public. Et je vais y aller avec un dernier exemple. On l'a entendu souvent, ça. Oui, mon ami. Puis après ça, je te laisse réagir, mon chum Yannick. Je vais vous parler d'Alex Soros, le fils de George Soros. Il a toujours accès à la Maison-Blanche. C'est comme une carte blanche, ça. Il s'est rendu 20 fois, selon les archives, à la Maison-Blanche. Je tiens à rappeler que Alex Soros n'est pas un élu. C'est le fils de George Soros, un multimilliardaire, OK? Et George Soros, son père, qui en passant, c'est vérifiable, se considère comme ayant été consacré par Dieu. Je me prenais pour une sorte de Dieu, a-t-il dit. À vrai dire, j'avais depuis mon enfance des fantasmes messianiques assez puissants que je sentais devoir contrôler, sinon il risquait de m'attirer des ennuis. Et George Soros a fait l'Open Society Foundation, et je tiens à souligner que la Open Society Foundation, pour revenir sur ce que tu disais tantôt, qu'il y avait des gens qui poussaient l'agenda d'immigration illégale, fait la promotion de l'immigration illégale dans le monde, et il est reconnu pour semer la zizanie de par le monde. Donc, là, je viens de dire, l'Union européenne, le vice-président, poigné avec 1,5 million d'euros, OK? Ça s'appelle le Qatargate, payé par le Qatar pour qu'il passe des bons mots. Dans une place où il y a du non-respect de l'égalité, de l'esclavage, de la corruption à plein. Justin Trudeau, qu'une fortune qui passe de 2015 à 2024 de 1,2 million à 100 millions. Tout qu'un investisseur, sauf pour le payeur de taxes, s'est ramassé avec une dette de 1250 milliards. Puis Alex Soros, fils de George Soros, qui rentre à la Maison-Blanche comme si il allait aux toilettes, puis qui a accès au président sans avoir été élu, sans avoir jamais eu un citoyen payeur de taxes qui l'a mis en place. Ben, ça, c'est... Comment est-ce que je dirais ça? Il n'y a même plus de gêne. C'est comme la lutte. Là, ils se gardent une petite gêne. Au moins, ils vont prendre une bière ensemble bien qu'après le match. Là, mais là, il n'y a comme plus de gêne. Le privé et le public, c'est comme... À un moment donné, on pourrait en parler de ça. Les forces armées américaines, il y a un pourcentage extrêmement élevé. Je pense que c'est en haut de 35 % si c'est pas plus. Des forces armées américaines qui sont des mercenaires. Des armées privées. Exact. Fait que, la démocratie, c'est rendu quoi? Je veux dire... On en a parlé de la dernière émission avec le communisme qui s'est institué, ou du moins l'esprit du communisme qui s'est infiltré dans nos institutions.
Parce que l'esprit du communiste de vouloir tout contrôler puis centraliser la richesse ou les ressources d'une certaine manière, il y a plein de façons de penser ou d'idéologies qui vont l'adopter. Fait qu'on est rendu là. Ah oui, puis j'invite les gens à laisser leurs commentaires sur cette question-là. Sur les 2 dernières questions qu'on a eues au niveau de l'immigration, comment c'est mal géré par nos instances. Là, je suis content de voir que Legault est en train de mettre un frein à ça. C'est une très, très bonne décision de dire on prend un point d'arrêt, on s'arrête puis on regarde comment ça se passe. Mais au niveau fédéral, Justin Trudeau, les partis libéraux, toute la gang qui vont nous traiter de racistes, on n'est pas raciste. On est pour une gestion bien faite de l'intégration de tout migrant qui s'en vient ici. Et voilà, parce que le Québec est une terre d'accueil incroyable. Écoute, on est occupé, je sais pas, je pensais même pas à 2 du territoire. Là. Ici, en région, on pourrait ramener du monde d'un rang, puis en milieu rural, à tour de bras, on aurait une qualité de vie extraordinaire. Il y a de la place en masse. Puis moi, j'ai plein d'amis français qui ont travaillé des années et des années qui avaient des beaux diplômes, qui étaient très instruits. Puis dans le milieu de la santé, ils ont refusé. Ils ont dit « Ah non, ça ne rencontre pas. » Puis on manquait d'infirmières. Puis ils ferment les portes à des gens qui parlent déjà français, mais ils vont les ouvrir à des gens qui ont de la misère à s'intégrer à notre culture. Une de mes amies à Saint-Félicien, elle est pharmacienne au Maroc. Elle a immigré ici, elle s'est mariée avec un Québécois, puis là, elle dit ben, je vais faire pharmacienne. J'opérais 4 pharmacies au Maroc, elle doit bien savoir c'est quoi. Puis elle n'a jamais eu son équivalence. Il aurait fallu qu'elle aille suivre toutes ses écoles. Puis, regarde, c'était. Bref, il y a ce genre de chasse gardée-là au Québec, dans à peu près tous les secteurs d'activité, agricoles, économiques. Bref. Crois-tu, Yannick, qu'il y a des lobbies au Québec, au niveau, que ce soit au niveau des big tech, au niveau des big pharma, au niveau des big gouvernements? Imagine un fonds d'investissement comme BlackRock, qui gère plus 2 fois le budget du Canada, qui arrive ici et vient dire excuse-moi, mon petit Trudeau, puis mon petit NPD ou mon petit Legault, là, si tu veux qu'on t'investisse de l'argent dans le Canada, tu vas faire tu vas mettre la diversité et l'inclusion dans tous tes programmes. Ça ne sera plus la compétence. Ça va être la couleur, mais c'est déjà le genre. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Ça fait des années. Écoute, le système impérialiste, voyons, on aurait eu une chance quand Napoléon a pris le pouvoir, mais lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a reproduit le modèle anglais du contrôle de la démocratie, mais en version française. Fait qu'il a gardé la même forme d'aristocratie stupide, déconnectée du peuple, qui est là pour gérer puis polariser les débats. Le peuple n'a pas besoin de polarité. Le peuple a besoin de prospérité, il a besoin de santé, il a besoin de plaisir, il a besoin d'amour. Il n'a pas besoin de savoir qu'il y a des super vedettes à quelque part. Ça y donne rien, ça. Là. On revient tout le temps pas mal à la même solution aussi, c'est qu'il faut décentraliser le pouvoir vers les régions pour pouvoir rendre ces gens-là. Tout le monde est un acteur de la collectivité. Tout le monde, même si t'es vieux. Puis je te dirais même, surtout si t'es vieux, parce que les vieux, ils ont une belle richesse à nous donner. Là. Gars, hier, je faisais mon Wallapini à la maison, puis dans un centre de vieille... vieux garage, j'ai trouvé un étoc, une vieille étoc. Mais je ne savais pas quoi ce que ça servait. C'était un étoc spécial. Mais ça donne que le fils du propriétaire de la maison dans le temps, qui était bâti en 1896, ça donne, il vient chez nous de temps en temps. Puis je dis, c'était quoi ça, monsieur Perron, l'étoc là? Il dit, ça, c'était pour limer les lames de ciotte. Ah ben, j'ai dit, ben t'es ouvert. J'ai dit, j'ai un étoc à lame à ciotte, puis j'ai un kit en bas pour lamer les ciottes. Mais ça, si lui n'avait pas été là, le monsieur, comment aurait fait, moi, pour savoir ça? Que c'était... Déjà, mais puis c'est récent, là. On parle de 120 ans, puis déjà une connaissance perdue. Absolument. Puis il y en a, tu sais, comme toi, tu fais le pain, tu fais l'autonomie, tu fais les affaires. C'est toutes des connaissances, dans le fond, qu'on devrait maîtriser tout le monde, qui devraient juste être normales. Hey, je m'occupe de faire mes petites affaires, puis après ça, je travaille. Moi, un horaire de travail, normalement, dans la semaine, ça devrait à peu près être 20 heures. Si t'es sur ton Ikigai, là, il y a 20 heures que tu fais du travail, mais dans le fond, c'est pas du travail. Tu fais ça parce que t'aimes ça. Mais c'est du travail, mais c'est parce que t'aimes ça. Fait que c'est où? Là, tout est à repenser. C'est aux gens à décider. Moi, ce que j'aime de cette émission-là, c'est qu'on va avoir plein de gens qui vont venir nous montrer dans leur façon de penser en dehors de la boîte. Regarde, on peut être heureux aussi comme ça. Puis la distance entre quelqu'un qui reste dans un condo en ville
puis quelqu'un qui est installé dans un milieu rural en campagne, puis qui a son Wallapini, puis c'est une semaine de temps. C'est ça la distance. Bon, je tiens à dire que j'admire énormément ton positivisme. On se dirige vers notre 4e sujet qui est très important pour moi. C'est sur la liberté d'expression. Et je vous partage encore une fois mon écran. Parti libéral canadien, ministre de la Justice, Arif Villani du Parti libéral de Trudeau, dit mettre des citoyens canadiens en assignation à résidence, interdiction de sortir de chez soi, pour les personnes que le gouvernement juge susceptibles de commettre des crimes haineux. C'est bien correct que ça aiderait à réduire la radicalisation des citoyens qui font des recherches en ligne. Maudite gang de fous qui font des recherches. Mais est-ce qu'elle disait ça? Moi, je trouve que c'est une société inversée. Dans le temps, quelqu'un qui faisait des recherches en ligne, là, c'était quelqu'un d'intelligent pour moi. Alors, vous voyez le visage de ce monsieur qui dit que c'est correct que quelqu'un qui peut-être va commettre un crime selon le gouvernement, c'est bon de dire « Reste chez vous, tu n'as plus le droit de sortir ». Ça, c'est notre ministre de la Justice au Parti libéral. Là. Pensez à ça. Moi, dans le temps, je ne sais pas si tu as vu le film Rapport minoritaire. Mm-hmm. C'est ça. Il voyait le crime peut-être arriver, puis finalement, à la fin, c'est débunké, voilà. que tu étais capable de créer. Mais là, quand on est rendu dans un système communiste, et nous sommes dans un système communiste avec les Québec solidaires de ce monde, avec tous les gauchistes, avec le Parti libéral canadien, avec le NPD, avec le Bloc québécois qui ne fait absolument rien sauf prendre notre argent de payeurs de taxes, ce sont tous des marxistes communistes 2.0. qui veulent nous enlever notre liberté d'expression. Et cette loi-là, la loi C-63, voilà, si un juge estime qu'il existe des motifs raisonnables de craindre qu'un futur crime haineux, peut-être, Daniel va peut-être dire « maudit immigrant », mais c'est pas vrai, je n'ai pas dit ça, je regrette. Je retire ces paroles-là. Je dis « gérons nos immigrants ». La partie coupable, jusqu'à preuve du contraire, serait traduite devant un tribunal provincial pour déterminer s'il est délinquant et des amendes pouvant aller de 20 000, 50 000 jusqu'à 600 000. Si un citoyen a publié une douzaine de messages que quelqu'un juge haineux, donc on assiste à la criminalisation de la liberté de penser. Et je suis désolé, moi, ça fait partie de notre Constitution, la liberté d'expression, la liberté de penser, et c'est ce qu'Équipodcast défend. Cette loi, est-ce qu'elle est bien, Yannick, pour la population, ou est-ce qu'elle est mal? En fait, ils essaient de faire passer que c'est bien, en nous disant les bienfaits. Hein, on va mettre fin à la pédocriminalité, on va mettre fin à l'escroquerie sur Internet. Il y en a des centaines de milliers de façons de le faire. Puis ils ont raison, à quelque part, ce serait le fun de mettre fin à ça. Mais techniquement, on sait très bien, c'est un simple instrument de contrôle de plus qu'ils vont rajouter. C'est évident. Parce qu'en bout de ligne, le peuple n'est pas représenté par les faiseurs de loi. On vient de le dire. On vient de dire que les faiseurs de loi sont sponsorisés. Alors, si moi, j'ai une loi qui me dit « tu n'as pas le droit de parler de ça », exemple, moi, je suis contre, je suis pour la viande. Moi, je suis pour la viande. Ah ben là, il y a un lobby du machin qui pourrait dire que j'ai un propos haineux. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire, carrément. Ils n'aiment pas ça. Ça se fait ailleurs. En Chine, c'est courant, là. Il y a un crédit chinois pour ça, là. C'est exactement Si tu là parles contre... J'ai fait un article il y a 6 ans de ça, là, sur un blog que j'avais à l'époque. Le crédit chinois existe, ça fait des années. Ça fait minimum 8 ans que le crédit chinois existe. Puis pas partout, là. Il l'intègre graduellement dans les populations. Aussitôt que c'est urbain, là, c'est beaucoup plus facile à intégrer parce que là, tu peux imposer une façon de faire sans avoir de résistance. Il n'y a pas de culture locale qui vont s'opposer à la résistance. C'est n'importe quoi, c'est hétéroclite. Là. Fait qu'à partir de ce moment-là, là, moi, ce que je vois là-dedans, c'est vraiment l'idée que faut se mettre à penser autrement si on veut sortir de ce mode-là. Là. C'est pas correct, ça, d'avoir une espèce de crédit social sur les gens. Parce que qui décide, c'est qui est le gouvernement qui est bon? C'est le gouvernement lui-même. Fait que là, il est rendu juge et jury. Et voilà.
Fait que là, on est dans Judge Dredd, on est dans des fantasmes là, de j'exécute la loi parce que je suis I am the mighty one. Puis, I am the law. il m'a sorti, mon Dieu. Mais tu sais, elle m'a donné l'exemple, tu sais, que tu as dû faire, mettons, dans l'histoire, dans notre culture, les Jedi, mettons, eux autres, ils ont la loi entre les mains. Ils peuvent te dire, OK, c'est assez, mon petit homme, on va régler ton problème, mais jamais qu'ils vont tuer un gars désarmé ou jamais. Tu sais, il y a comme une manière. Un code. Il y a un code. Ce code-là il est associé à la fenêtre d'Overton de la population. Qu'est-ce qu'on est prêt? Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui n'est pas bon? Fait que pour nous autres, un chevalier, c'est quelqu'un qu'il faut que ça fasse ça. Sinon, c'est pas un chevalier, c'est en bas de ça. Fait qu'on a un cas, un chevalier. Puis là, on a des chevaliers. C'est comme dans le temps aux États-Unis. Ben, encore de même, il y a des shérifs. Il y a un code de vie, les shérifs. Attention, Chuck Norris est là-dedans. Là. Et Dieu sait que Chuck Norris, quand tu fais des push-ups, c'est la terre qui bouge. C'est la terre qui bouge. Ceci met fin à notre première heure sur YouTube. Si vous avez aimé, Équipodcast désire aller vers la liberté de penser, l'importance de discuter des sujets aussi difficiles parfois que celui de l'immigration, que celui des sujets difficiles de la société. Et pour les prochains sujets, on se retrouve sur la plateforme Patreon qui, s'il n'est pas disponible cette semaine, sera très, 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 très bientôt disponible. Et on vous invite, s'il vous plaît, si vous aimez la façon qu'on aborde les sujets, si vous aimez la façon qu'on coule tout ensemble à partir d'aujourd'hui, les élections américaines, le président de la Pologne, la politique, l'argent, l'influence, la corruption, la liberté d'expression. Si vous aimez la manière qu'on ficelle les sujets, on vous invite, s'il vous plaît, à vous abonner à notre chaîne YouTube, à venir nous encourager sur Patreon si vous avez le goût de le faire. Notre mission ne fait que débuter. Elle va être là dans 6 jours, 6 mois, 6 ans. On va être ici pour défendre le citoyen payeur de taxes. Merci d'être là. On se revoit dans la deuxième heure et je prends dans une autre forme un petit vino pour relaxer. Alors, merci et à bientôt pour ceux qui arrêtent ici. Doit se faire entendre, retrouver son air et ensemble se défendre. Le service public pour nous améliorer, pour aider chaque vie, c'est notre droit sacré. Reprendre le contrôle qu'on a perdu. Reprendre, faire entendre notre vue. Public pour nous améliorer, pour aider chaque vie, c'est notre droit.